Bonjour, je suis coach Guy Bolivar. Aujourd'hui, nous allons parler de votre business, de votre croissance, de l'atteinte de vos objectifs, de la réalisation de vos rêves. Vous êtes certainement un professionnel, un entrepreneur et pour lancer une activité, vous avez forcément une vision, un rêve, vous avez des ambitions. Vous avez peut-être commencé, vous êtes en train de vouloir commencer et vous êtes buté quelque part. Peut-être que vous êtes sur le point de vous décourager. Est-ce que vous vous êtes posé la question si ça valait la peine de lancer? Qu'est-ce qui fait le blocage? C'est de ça que nous allons parler. Je vais vous montrer 3 petits piliers ou des principes qui vous permettent de pouvoir avancer et de pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous allez commencer. Vous savez, il y a plus de 2000 ans, il y a une personne que nous appelons le Père ou le Maître de la sagesse. Plusieurs lui donnent un nom. Nous, on l'appelle Jésus-Christ. Il a dit une chose dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Il a dit quelque chose qui constitue un pilier ou un principe universel qui régit tout ce qu'on peut faire dans toute activité qu'on lance. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. C'est un principe universel, que vous soyez chrétien ou pas. Donc, il faut se poser la question, lorsque vous lancez votre activité et que ça ne marche pas, est-ce que vous avez identifié ce qui fait blocage? Est-ce que vous avez identifié le problème? Il peut y avoir 3 raisons. La première raison, c'est qu'il y a un manque de clarté dans ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas défini clairement votre besoin. Vous n'avez pas défini clairement ce que vous voulez, ce que vous cherchez ou ce que vous voulez obtenir. Ça vous amène à perdre du temps et parfois à dépenser beaucoup d'énergie et d'argent. La deuxième raison, c'est que vous manquez de plan stratégique. Vous n'avez pas défini une approche qui vous permet de vous lancer à la quête de ce que vous voulez obtenir. Et la troisième raison, c'est que beaucoup se découragent. Après quelques difficultés, ils décident d'abandonner. Il est important que vous vous disiez une chose. Un échec ne signifie pas que vous n'êtes pas capable. Retenez ceci. Un échec ne signifie pas que vous êtes un incapable. Un échec signifie simplement que vous n'avez pas la bonne approche. Donc, posez-vous la question, quelle devrait être la bonne approche? C'est de ça que nous allons parler maintenant. Le premier principe, demandez. Demander signifie que vous avez émis clairement le besoin. Imaginons quelqu'un qui va dans un restaurant et qui s'assoit et qui dit « Apportez-moi quelque chose ». On ne lui apportera rien parce qu'il faut qu'il regarde le menu et qu'il dise exactement ce qu'il veut. On lui donnera pour son argent et pour ce qu'il a commandé. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Vous demandez, mais vous n'avez pas défini clairement ce que vous voulez et parfois, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez demander. Tout commence par là. Définissez votre besoin. Du moment où vous avez défini votre besoin, il y a 4 questions à se poser que nous allons appeler les critères de ce principe. Le premier critère, lorsque vous demandez, commence par demander à la bonne personne. Est-ce que vous demandez à la bonne personne? Si vous ne demandez pas à la bonne personne, il est possible, il est clair que vous n'allez pas obtenir. Lorsque vous avez identifié la bonne personne, est-ce que vous demandez au bon moment? Si vous avez identifié où vous devez demander et vous ne demandez pas au bon moment, il est clair que vous n'allez pas l'obtenir. Parce que vous avez des gens qui sont prêts à vous donner, mais vous les avez contactés au moment où ils ne sont pas disponibles. Troisième question, est-ce que vous avez demandé à la bonne personne
peut-être au bon moment, mais est-ce que c'est le bon endroit pour lui demander? Imaginons des gens qui vont, je vais prendre un exemple, dans un deuil, et qui vont là-bas pour pouvoir parler business. Il est clair que la personne qui est venue pour une circonstance aussi triste ne sera pas disposée. Même s'il est la bonne personne, vous avez choisi le mauvais endroit. Et ce n'est certainement pas le bon moment. Donc c'est très important. Avant de demander, définissez tout cela. La quatrième chose, est-ce que vous demandez de la bonne façon? Cela parle de votre comportement, de la politesse, de votre caractère. Si vous demandez, vous avez la bonne personne, vous êtes au bon moment, au bon endroit, et vous demandez de la mauvaise manière, c'est clair que vous n'aurez rien. Nous allons passer au deuxième principe. Cherchez. On revient à la définition. Qu'est-ce que vous cherchez? Si vous n'avez pas défini clairement ce que vous cherchez, il est probable que vous passiez à côté de ce que vous cherchez sans le voir. Il est même possible qu'on vous apporte ce que vous cherchez et vous n'allez pas l'obtenir parce que vous n'avez pas défini clairement ce que vous cherchez. Quelles sont les caractéristiques? Si c'est un objet, quelles sont les caractéristiques? Ça ressemble à quoi? Imaginons quelqu'un qui cherche un ordinateur pour un besoin spécifique dans son entreprise. Et vous allez en broquant dans une boutique, on vous dit le premier ordinateur, vous le prenez. Vous avez cherché un ordinateur, vous avez trouvé un ordinateur et vous arrivez au bureau, ça ne correspond pas à votre besoin. Donc c'est très important de définir ce que vous cherchez. De cette façon, si des gens doivent vous aider à chercher, ils savent exactement ce qu'ils chercheront pour vous. À partir du moment où c'est défini, vous avez des questions à vous poser, que nous appelons les critères de ce principe. Chercher. Est-ce que vous cherchez au bon endroit? Est-ce que ce que vous cherchez, vous êtes en train de chercher au bon endroit? Si vous ne cherchez pas au bon endroit, il est clair que vous allez perdre du temps, perdre de l'argent, inutilement. Est-ce que vous êtes en train de chercher au bon moment? Est-ce que vous cherchez au bon moment? Si vous ne cherchez pas au bon moment, il est clair que vous n'allez pas trouver. Est-ce que vous êtes en train de chercher de la bonne manière? Ça part de la méthode. Quelle est la méthode que vous employez pour chercher? Toute chose ne se trouve pas à la porte. Donc, il y a des choses que vous devez chercher peut-être sur Internet, des choses que vous devez chercher en allant sur le terrain, en marchant, des choses que vous devez chercher en passant des coups de fil. Est-ce que vous cherchez de la bonne manière? Posez-vous donc la question, pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez depuis? Vous cherchez parfois, vous avez besoin même de vous associer à des personnes que vous cherchez. La quatrième chose, ou le quatrième critère, est-ce que vous avez les outils qui vous permettent de chercher? Pour chercher certaines choses, il faut avoir des moyens, il faut avoir des ressources, comme je disais, ça peut être une personne. Est-ce que vous avez les outils pour chercher ce que vous voulez? Lorsque vous allez à travers ces 4 critères et que vous vous rendez compte qu'il y a une réponse négative, vous avez besoin de vous asseoir pour redéfinir ce que vous cherchez. Nous allons passer au troisième principe. Le troisième principe qui est de frapper. Lorsque vous frappez à une porte, vous attendez à ce qu'on ouvre la porte. Si vous frappez à une porte, il y a plusieurs possibilités. Soit on n'ouvre pas la porte, soit on ouvre la porte, mais ce n'est pas la personne que vous attendez qui ouvre la porte. Soit c'est la personne qui ouvre la porte, mais qui ne vous donne pas la réponse que vous attendez. Il y a 1000 possibilités. Or, lorsque vous frappez, c'est parce que vous attendez à quelque chose de positif. Cela signifie que lorsque vous allez frapper à une porte, il y a plusieurs dispositions à prendre. On frappe à une porte après s'être préparé. Nous allons donc aller sur les 4 critères de ce principe qui consiste à frapper. Le premier critère du principe de frapper, c'est la présentation. Lorsque vous allez frapper à une porte, comment est-ce que vous vous présentez? On dit le look and feel. À quoi vous ressemblez quand vous allez frapper à une porte? Vous voulez quelque chose, vous allez frapper à une porte, on va vous ouvrir. Est-ce qu'on va vous laisser entrer? Est-ce que votre apparence est attrayante, donne envie de vous laisser entrer, de vous embrasser, de sourire, ou est-ce que vous avez une apparence qui donne envie de vous rejeter et de fermer, de vous claquer la porte? Soignez votre apparence lorsque vous allez frapper.
Deuxième principe de frapper, la communication. Est-ce que vous avez défini la façon dont vous allez présenter ce que vous demandez lorsqu'on vous ouvre la porte? Vous avez des gens qui vont parfois pour demander un emploi. On ouvre la porte, peut-être même que c'est le poste qu'il leur faut et ils sont la bonne personne, ils sont bien présentés, mais ils s'asseyent et lorsqu'on commence l'entretien, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne savent pas définir clairement ce qu'ils sont venus demander alors que la porte est ouverte. Résultat, on leur dit vous n'êtes pas le candidat que nous recherchons. Alors qu'ils ont tout le potentiel, ils sont présentables, mais ils n'ont pas su demander, ils n'ont pas su présenter ce qu'ils veulent. Troisième critère du principe de frapper. Est-ce que vous avez frappé au bon endroit? C'est important de se poser la question. Est-ce que vous êtes allé frapper au bon endroit? Si vous voulez travailler avec des partenaires qui sont dans le domaine informatique, ou si vous voulez un emploi, ou si vous voulez quelque chose pour lancer un projet dans le domaine informatique, est-ce que vous allez frapper à la porte des gens qui sont dans l'agriculture? C'est important de définir où vous allez frapper, sinon vous allez perdre du temps, perdre de l'argent et être frustré. Est-ce que vous allez frapper au bon moment? C'est un autre critère. Définissez le moment où vous frappez. Une fois, j'ai déposé des offres commerciales dans des entreprises pour des formations et imaginez quoi? Je suis allé déposer des courriers dans la période de 2h, de midi à 14h. Parce que c'est à ce moment que moi j'étais disponible. Mais j'ai oublié qu'en fait, dans les entreprises, c'est l'heure de la pause. Donc je suis allé dans près de 10 entreprises, on me disait « Bonjour monsieur, vous pourrez passer à 14h ou à 15h, c'est l'heure de la pause. » J'ai frappé au mauvais moment, autant que au bon endroit. Donc c'est très important de définir le moment où vous frappez. Une fois de plus, sur la présentation, définissez votre communication. Lorsqu'on frappe, comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites lorsqu'on frappe? Ça, c'est déterminant parce que vous avez frappé à la bonne porte. Vous avez frappé au bon moment. C'est la bonne personne qui vous a ouvert, mais lorsqu'il dit bonjour, que puis-je faire pour vous? Vous ne savez pas quoi dire. Vous n'êtes pas préparé. Donc, c'est très important d'éduquer votre langage. Même devant un miroir, vous pouvez venir pour dire bonjour. Je me présente, je suis monsieur, ainsi de suite. C'est très important de travailler ces éléments de langage. Donc, vous vous rendez compte que lorsqu'on va sur les trois principes, demander, chercher, frapper, vous commencez à voir les raisons pour lesquelles vous avez raté certaines opportunités, les raisons pour lesquelles certaines portes n'ont pas pu être accessibles et les raisons pour lesquelles vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez. Dernière chose, quel est le socle pour ces trois principes? Quel est le socle pour ces trois principes? Première chose, la persévérance. Si vous avez demandé, vous avez cherché, vous avez frappé une fois, ça n'a pas marché, recommencez. 3, 4, 5, 6 fois. Si vous êtes convaincu et que vous voulez réaliser votre rêve, ne vous découragez pas, persévérez. Deuxième chose, l'adaptabilité. Lorsque vous êtes confronté à un refus ou à un obstacle, après avoir engagé une démarche, remettez-vous en question. Vous dites, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ok, je suis allé, je fais comme ça, il y a eu telle réponse, ok, je vais changer et je vais recommencer. Sachez vous adapter. Adaptez vos stratégies, adaptez vos méthodes parce que vous avez un objectif à atteindre. Troisième élément, la foi. La foi a deux niveaux. Il y a la foi en vous-même, avoir confiance en vous, croire en vos capacités, croire en votre potentiel et vous dire « je peux y arriver ». Croire en vous-même, c'est-à-dire croire en votre potentiel, en vos capacités. Lorsque vous êtes allé frapper, c'est parce que vous savez que vous avez un potentiel, une capacité. Le premier refus ne doit pas vous amener à douter de vous-même. Vous êtes convaincu de votre potentiel, alors c'est très important. Le deuxième niveau de la foi, comme je vous l'ai dit alors en introduction, la personne qui a dit d'aller frapper, de demander ou de chercher, pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez l'engager dans ce qu'il a dit, disant, Seigneur, tu as dit que si je demande, je vais recevoir. Si je frappe, on va ouvrir.
Si je cherche, je vais trouver. Alors, donne-moi la sagesse et la méthodologie pour aller et pouvoir trouver ce que je cherche, qu'on ouvre là où je vais frapper et qu'on me donne ce que je demande. Ça, c'est la foi. Quand vous mettez ça en pratique, vous engagez l'auteur de cette phrase dans cette démarche-là, une chose est certaine, il va réagir. À vous d'être sûr que vous remplissez les conditions pour qu'il vous accompagne. Donc, en résumé, nous avons parlé de 3 principes pour pouvoir réaliser votre rêve. Nous avons abordé ce qui peut faire blocage, la définition et les critères de chaque principe, et nous avons parlé de ce qui constitue le socle pour ces 3 principes. À vous de passer à l'action, parce que demander, chercher, frapper implique une action. Je suis disponible pour vous accompagner si vous mettez en commentaire « Demandez, cherchez, frappez, je suis capable ». Écrivez-moi, appelez-moi, afin que je vous accompagne. Bon succès à chacun.